Bonjour. Donc, on va essayer de terminer l'exercice 3 qu'on a déjà commencé. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est l'exercice 3 de la série 8, hein. Soit une fonction définie sur R, graphe de x égale x plus 1 sur racine de 2x carré plus 2. Dresser le tableau de variation de f et tracer sa courbe C dans un repère orthonormé OIJ. Ça, c'est déjà traité, déjà fait. Voilà. D'accord? On a fait le tableau de variation, tracé la courbe. Voilà la courbe de notre fonction. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Montrer que pour x appartient au fermé 0,1, f' de x est positive et inférieur ou égal, positif et inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Voilà. Voilà f' de x. C'est 2 facteurs de 1 moins x, c'est racine de 2x carré plus 2. Donc, deuxième question. La deuxième question. Question 2. X soit x appartient à 0,1. X soit x appartenant à R, même. F' de x égale 2 facteurs de 1 moins x sur racine carrée de 2x au carré plus 2 au cube. Voilà. On va essayer d'encadrer cette expression. Donc, on part de x compris entre 0 et 1. Cela implique que moins x dans l'intervalle moins 1, 0. 1 moins x, si repéré 0 est inférieur à 1. On multiplie par 2, on aura 0 inférieur ou égal à 2 facteurs de 1 moins x inférieur ou égal à 2. Ça, c'est le premier résultat. Notre premier résultat. Bien. Maintenant, on va essayer d'encadrer 1 sur racine de 2x au carré plus 2 au cube. Revenons donc à x dans l'intervalle 0,1. Donc, le carré reste dans l'intervalle 0,1. Multiplions par 2. 2x au carré compris entre 0 et ajoutons 2. Et donc, multiplions par 2. 2 plus 2, ça sera 4. Voilà. La racine carrée de 2x au carré plus 2 compris entre racine de 2 et 2 au cube maintenant. Donc 2 racine de 2 inférieur ou égal à racine carrée de 2x au carré plus 2 inférieur ou égal à 8 cube ici. Hein. Ça c'est au cube. Hein. Voilà. Continuons. Cela implique que l'inverse, puisque ce sont de grandeur positive, 2x au carré plus 2. Donc je peux passer à l'inverse. Inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 2. Supérieur ou égal à 1 huitième. Ça, c'est le deuxième résultat. Deuxième résultat. D'accord? Donc, on va multiplier membre à membre. Alors,
puisque ce sont de réels positifs, des barres-cols. Donc 0,1 ça donne 0. Inférieur ou égal à 2 fois 1 moins x sur racine carrée. Bon, ici, attention, il manque au cube, hein. Ici, c'est au cube, hein. Voilà. Donc, sur 2x au carré plus 2 au cube, inférieur ou égal à 2 sur 2 racine de 2 qui est égal à 1 sur racine de 2. Et comme ça, on vient de montrer, donc alors, par suite, et par suite, f' de x inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1. Ça, c'est dans l'intervalle 0, 1. Dans l'intervalle 0, 1. Bien, continuons, s'il vous plaît. Voilà, bien. Puis, on vous dit, on va considérer une suite. Troisièmement, soit un, la suite réelle définie par i de 0 égale 0 pour tout n, u de n plus 1 égale f du n. Il t'a montré que pour tout n, u de n appartient à l'intervalle 0, 1. Puis, montrer que pour tout n, le valeur absolue du n plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, valeur absolue du n moins 1. Pour déduire dans la question petit c que la suite est convergente, on va essayer de déterminer sa limite. Donc, troisièmement, non, ça c'est le marqueur. Troisièmement, on va considérer la suite UDN définie par son premier terme i de 0 égale 0, c'est ça? Et de 0 égale 0. Et par la relation de récurrence UDN plus 1 égale f du UDN. Où n appartient à grand N. Bon, on montre par récurrence petit a. Ça, c'est par récurrence. C'est très simple, s'il vous plaît. Bon, on va le faire. Montrons par récurrence sur n appartient à grand N. Récurrence sur n appartient à grand N que le point u de n dans l'intervalle 0,1. Voilà ce qu'on veut montrer par récurrence. Donc, première étape, oui, c'est ça, première étape. I de 0, c'est nul. Donc, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Cette formule est vraie alors pour n égale 0. Soit n supérieur ou égal à 1, on va supposons que u de n dans l'intervalle 0,1 et on va démontrer que u de n plus 1 aussi dans l'intervalle 0,1. Bien. Le fait que u de n par 0,1 et f est continu strictement croissante sur 0,1. Et là, voilà, implique que f
UDN appartient f de 0, f de 1. Cela implique qu'un plus 1 appartient à l'intervalle f de 0. Voilà votre fonction. F de 0, c'est 1 sur racine de 2. Sur l'intervalle 0, 1, notre fonction, elle est, oui, elle est croissante. Voilà. Donc 1 sur racine de 2, f de 1, la fonction c'est x plus 1 sur racine de 2x au carré plus 2. F de 1, 2 sur, on a déjà calculé, f de 1 c'est 1. On le connaît. F de 1 c'est 1. Cet intervalle est inclus dans l'intervalle qui est inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc UDN plus 1 appartient UDN plus 1 compris entre 0 et 1. Conclusion, UDN est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Voilà. Puis, montrer que petit b, ça c'est l'accroissement fini, corollaire. Corollaire des accroissements finis. Je veux vous rappeler ce corollaire. Donc, je vous rappelle si vous voulez. Étant donné une fonction f dérivable sur un intervalle i, si valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k, où k est réel strictement positif, quel que soit x dans i, alors, quel que soit AB appartenant à i, valeur absolue de f' de x, oh, qu'est-ce que je crée, moi? Je dis n'importe quoi, hein. Donc, quel que soit x, quel que soit AB dans i, valeur absolue de f de b moins f de a inférieur ou égal à k, valeur absolue de b moins a. Donc, les conditions, la fonction doit être dérivable sur i. Ça, f' de x en valeur absolue doit être inférieur ou égal à un réel k strictement positif. Bien sûr, le k doit être strictement positif. Alors, pour tout réel a et b dans l'i, on a toujours valeur absolue de f de b moins f de a inférieur ou égal à k, valeur absolue de b moins a. Bien, comment on va appliquer cette corollaire pour résoudre cette question? Petit b. Bien, voilà la question petit b. Voilà. Donc, montrons que quel que soit n, valeur absolue de n plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Bon, d'abord, l'intervalle, c'est quoi? C'est quel intervalle? Ici, l'f' de x positif est inférieur à 1 sur racine de 2 في l'intervalle 0 1. Donc, هذاك هو l'intervalle نتاعنا. Donc, comment on va rédiger ça? B. Donc, on va écrire des hypothèses qui vont permettre de dire valeur absolue de f, du n, etc. Bien. Donc, première chose à écrire, f est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Pourquoi? Puisque f' de x positif,
donc sa valeur brute c'est elle-même, est inférieure à 1 6 racine de 2 pour x appartient à 0,1. Bon, ici, ça c'est suffisant pour dire quel que soit A, B dans I 0,1, valeur absolue de f de B moins f de A inférieur ou égal, puis je prends A égale A et B égale U de N, par exemple, etc. Ou bien, je continue ici. عندنا ال A appartient à l'intervalle 0,1 et U de N, déjà démontré par récurrence, appartient à 0,1. Tout ça va permettre de dire, changeant de couleur, valeur absolue de f de U de N, ça c'est f de B, moins f de A inférieur ou égal, K est 1 sur racine de 2, valeur absolue de U de N moins 1. Bien, cela permet de dire que valeur absolue f de U de N, c'est UN puissant. F de 1, c'est 1. Pour construire des suites de cette façon qui convergent vers un réel alpha, obligatoirement, l'équation f de x égale à x doit avoir une solution. Sinon, on ne peut pas construire des suites de cette manière qui vont converger. Donc, obligatoirement, l'équation f de x égale x doit avoir une solution. C'est-à-dire, graphiquement, la courbe de la fonction doit couper la droite première bisectrice y égale x. Bien. Donc, après avoir montré ça, ça c'est pour n, bien sûr, pour n appartient à grand N, on va passer à la question C. On va déduire que la suite UDN est convergente. Ici, il y a un petit problème. Dans cette question, on ne va pas prouver qu'elle est convergente avant puis la limite. Les deux ensemble. En fait, lorsque je détermine ou bien lorsque je prouve que cette suite admet une limite finie, donc elle est convergente. J'utilise donc le théorème, les propriétés de comparaison. Puisqu'il y a beaucoup d'élèves, lorsqu'ils voient, si vous voulez, cette question, ils vont chercher à prouver que cette suite est décroissante ou croissante, majorée, minorée, etc. Non, non, non. Le, le théorème de comparaison, c'est plus fort que le théorème de convergence de suite monotone. Le théorème de convergence de suite monotone, c'est faible, puisque il vous affirme que la suite est convergente, mais elle ne donne pas sa limite. Il vous dit que cette suite, elle est convergente, va chercher sa limite. Mais le théorème de comparaison, lorsque tu prouves qu'une suite UDN, par exemple, est compris entre deux suites UVN et WN, et que les deux suites, ces deux suites-là, sont convergentes et convergent vers la même limite L, alors, alors, la suite UDN est convergente et sa limite est égale à L. Donc, vous voyez ce théorème de comparaison. Bien, voilà ce qu'on doit utiliser maintenant pour finir avec cette question petit c. Donc, question petit c, on a valeur absolue du dn moins 1 inférieur ou égal. Il y a une question cachée ici qu'on va le faire ensemble, hein. Donc, on va montrons d'abord, montrons d'abord, montrons par récurrence, hein, par récurrence, d'abord que valeur absolue du UDN moins 1 inférieur ou égal
1 sur racine de 2 à la puissance n. Normalement, fois valeur absolue de 0 moins 1. Ici, 0, c'est 1. C'est, pardon, 0. Donc, valeur absolue de 0 moins 1, c'est la valeur absolue de moins 1 qui est 1. Donc pour n appartient à grand N. Voilà, ça, si on le démontre par récurrence, c'est très simple. C'est très simple. Donc, U0 moins 1 en valeur absolue est égal, valeur absolue de moins 1 égale à 1. Et 1 sur racine de 2 à la puissance 0 est égal à 1. Donc, c'est inférieur ou égal, vrai. Donc, soit n supérieur ou égal à 1, montrant que valeur absolue du dn moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à la puissance n implique valeur absolue du idn moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que, en supposant que valeur absolue du n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 puissance n, on démontre que valeur absolue du n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 puissance n plus 1. Donc, on a, non, on a l'hypothèse valeur absolue du n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à la puissance n. Cela implique que 1 sur racine de 2 fois valeur absolue du dn moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à la puissance n plus 1. Or, on a démontré déjà que 1, valeur absolue du un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, valeur absolue du dn moins 1. Donc, on sait que lorsque A inférieur à B et B inférieur à C, cela implique la transitivité qui est A inférieur à C. علاقة التعدي. Ici, valeur absolue de n plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 valeur absolue de n moins 1. وهذه هي بيدها 1 sur racine de 2 inférieur à ça. Donc, cela implique un peu de couleur. هذوم ببعضهم implique que valeur absolue du dn plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à la puissance n plus 1. Conclusion. Revenons à notre couleur bleue. Conclusion. D'après le principe de récurrence, le récurrence est un principe, quel que soit n appartient à grand N, valeur absolue du UDN moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à la puissance n. Maintenant, pour n, oui, est déjà écrit. Maintenant, la convergence, comment on va prouver ça? Je vais utiliser une autre couleur, la couleur vert, je crois. Voilà, vert foncé, peut-être. Donc, on a valeur absolue du UDN moins 1 inférieur ou égal majoré par une suite géométrique qui va converger vers 0 pour n supérieur ou égal à 0 et la limite de 1 sur racine de 2 à la puissance n lorsqu'un tend plus l'infini. Bien sûr, ça égale à 0. Suite géométrique de raison en valeur absolue inférieure strictement à 1. Cela implique que la limite du UDN lorsqu'un tend plus l'infini égale à un théorème de cours qui va impliquer que UN est convergente et convergente et converge vers et converge vers 1. C'est-à-dire que sa limite est égale à 1. Voilà, point final.